amis. Eh bien bonjour à tous. Là, c'est pour la joie, il pleut. Ouais, ça ne fait que ça. Il pleut, ça s'arrête un petit peu, ça reprend. Voilà. Donc voilà ce qu'on a fait. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, pourquoi? Parce que ben il y avait des petites salades qui commençaient à tourner. C'était pas mal. Et puis j'ai soulevé les feuilles. Oh. Manger de pucerons. Ouais. Voilà, on est fin janvier, début février. Manger à puceron. Donc ben, j'ai tout jeté à la poubelle. Je me suis dit, je vais pas traiter tout ça, ça sert à rien. Mettre du savon sur les salades, c'est pas génial, hein, c'est pas top. Non. On les consomme. Ouais. Ça va, on va tout nettoyer. On a enlevé tous les carottes d'ailleurs, on va vous les faire voir après. On va vous les montrer après, quand ça se calmera, on a tout étalé sur la table, on vous montrera ça. Voilà. Vous pouvez les laisser, mais après je me suis dit, ben voilà, ils sont assez belles. Oui. Voilà. Et puis ben, j'ai pu remettre du fumier de cheval. Le compost que j'avais bien étalé, ben, je l'ai bien mis. J'ai mis d'échalotes. Oui, je vais passer dessus. Ah, voilà. Tu vas peut-être expliquer... Alors l'échalote, ça se plante pour ceux qui sont dans le sud, à l'automne. Et pour ceux qui habitent dans les Hauts-de-France, en mars, pas avant. Là, je les ai mis parce que je suis en serre. Hein. Si vous êtes en serre, vous pouvez en mettre un peu. Sinon, c'est pas avant début mars. Hein. Mi-mars. Mi-mars, pardon. Pour bien mi-mars. Alors, où vous faites une petite butte, hein, vous plantez dessus, si votre terrain est argilé ou pas. Si le terrain est sableux, c'est pas la peine. Là, c'est... Je suis à l'abri des intempéries, donc j'ai fait mon sillon, comme pour un semis. Donc là, un sillon, et puis tous les combien on les a mis, Jaco? Une échalote tous les 25 cm environ. Faut pas trop les serrer. Parce que l'échalote, ben, c'est un bulbe, hein, un bulbe, qui va se démultiplier et qui va s'écarter pour grossir. Alors si vous les serrez trop, alors, ils vont rester collés. Alors, ça va les empêcher de grossir. Donc 25 cm, c'est pas pour rien. Comme ça, le pied d'échalote, une fois qu'il s'est démultiplié, il va s'écarter pour grossir. Voilà, il faut savoir comment ça fonctionne. Comme ça, au moins, on ne fait pas d'erreur pour les planter. Contrairement à un oignon qui va faire qu'un seul bulbe, ça c'est tous les 10 cm. Là, j'en ai fait un rang là-bas, tout au long. Je vais montrer après. Voilà. On fait le même système. La même chose. Hein. Et c'est exactement comme l'échalote. Si vous êtes en Haut-de-France. Là, c'est pour les oignons. Hein. Dans le Haut-de-France, ben, c'est la même date que l'échalote. Et pareil pour l'ail rose. L'ail rose, c'est mi-mars. Hein. Pareil, une petite butte pour les terres argileuses, les terres sableuses, ben, ou un sillon, ou pas de sillon du tout, hein, c'est un cordeau. Puis vous l'enfoncez de façon à ce qu'on voit toujours la pointe. Hein. Comme on dit, le dicton il dit que l'échalote, ben, les aligacés doivent voir partir le jardinier. C'est-à-dire que la tête doit dépasser. D'accord. Voilà. Ben, je vais vous montrer aussi mes semis. Donc là, bah, comme on est par ici, on va déjà... Bah, ici, c'est les petits pois. Bon, il n'y a rien. Hein, c'est pas encore levé. Hein. C'est plus profond. Hein. Pardon? Ils sont plus profonds. Bah oui, bien sûr. Donc là... Mais quand même, n'oubliez pas d'arroser. Hein. Il faut toujours maintenir humide. Parce que vous avez planté qu'il pleut dehors, que dedans c'est mouillé. Hein. Donc voilà. Hop. On fait le tour. Hein. Bah oui, bah, je te suis. Pas pour aller plus vite. Et je suis tranquillement, hein, parce que là... Il y a quelques obstacles, Jaco, quand même, ouais, mais pour ça, moi. c'est fait exprès. C'est le parcours fait épique. exprès, d'accord, c'est juste pour m'embêter. Il faut sauter, il faut... Je vais montrer la... Ah, les oignons sont là. Voilà. La tête, elle dépasse, là. Voilà. Ici, ici, là. Il est là. Bon, sur les 10 cm, il y en a un. Ça marche. Bon, là, j'ai arrosé un coup parce que le terreau était un peu... Enfin, le terreau, la terre était un peu sèche. Ouais, c'était un peu Donc sec. j'ai arrosé un peu, mais sinon, si vous faites ça dehors, que la terre est bien mouillée, C'est pas la peine. Hein. vous n'arrosez pas. D'abord, c'est rare qu'il faut les arroser. Très rare. En extérieur, oui, bien sûr. Faut pas trop arroser. Hein. Quand vous allez mettre une bouteille en dessous, c'est pas très bon. Bon, alors ici, je vais démarrer, je suis là au bord. Hein, donc c'est plus long, hein, 3 ah bah oui, c'est normal, hein, c'est pas tout de suite. Non, mais je montre en même temps. Hein. Il faut 3 semaines. Alors ici. Ah, là, on voit la goutte de l'os. Hein. La goutte de Ça l'os. commence à apparaître.
Ça c'est la verpiope tout juste. Hein. Ouais, tout juste, hein. Oh, c'est léger. Voilà, on voit que ça commence par ici. C'est vraiment tout juste. Ah, ouais. Ça fait tout pile une semaine, je crois. Ouais, À là, peine. ça fait une semaine. Ah oui, Et là, l'îloise. je l'avais pas vu, dis donc. Oui, Commence à apparaître. joli. D'accord. Voilà. Ça marche. Voilà, on a 12 degrés. Ouais, à peu près. Donc il fait bon. 12, Donc, ouais. j'ai laissé un peu à l'air. Mais pour la nuit, voilà. Ouais. Un petit truc pour les carottes, on les avait plantées en serre, semées en serre, pardon, plantées. Semées en serre le 15 août. À la mi-août. Aux alentours du 15 août. Voilà. Pour une levée aux alentours du 21-22 août. Voilà. Ça avait levé super vite. Quand vous semez vos carottes, une levée de carottes c'est 3 semaines, bien souvent. Hein. Côté surtout en début de saison comme ça, quand la terre est froide, entre 3 et 4 semaines. Donc là, les adventices sont en train de prendre le dessus. Mais là, l'été, c'était pas pareil. Hein. Puis en Donc, serre. on ne coupe pas la parole aux gens quand ils parlent. Pardon, Jaco. Parce que là, ça me fait perdre le fil. Vas-y, reprends le fil. Voilà, c'est tout, je suis parti. Au revoir. Donc avec un semis de carottes, pour pas que vous perdiez le Le fil hein, allez, vous semez quelques radis avec. Comme ça, les radis, au bout d'une semaine, ils sont levés, et ça trace votre ligne. Et après, les carottes, ils auront le temps de développer, et en enlevant les radis, ben, vous aérez un peu les carottes. C'est ce qu'on avait fait dans les carottes. Voilà, ça va beaucoup mieux. Ça, directement, au bout d'une semaine, vous voyez votre ligne de radis. Attention, pas les radis drus. Hein, tous les 5-6 cm. Hein. Ça trace bien votre ligne de carottes. Puis ils avaient poussé super vite, ils étaient bons. Hein. Voilà. Bon alors, que faire en février au jardin? Ah bah, bonne question, Jaco. Allez, on t'écoute. Bah non, je vais sortir le Zodiac. Je vais faire un tour. Ouais, parce que là, ce qui est hors serre, c'est... Très trempé. Donc au jardin, ce qu'on peut encore faire, c'est si vous avez encore des fruitiers à mettre, c'est encore le moment. Des bulbes de fleurs de printemps comme les tulipes, tout ça. C'est tout juste là. Faut y aller. Ensuite, en semis de légumes, rien du tout. En semis de fleurs non plus. Parce que il fait trop froid et puis voilà. En repiquage, si vous avez de la salade qui est assez grande en février, sous tunnel, sous châssis, sous serre, c'est possible, avec un voile toujours dessus. Et c'est pas mal. Hein, quand vous aurez fait tout ça. Ça sera déjà bien. Alors, quand je disais les fruitiers, c'est aussi tous les arbustes de haies, voilà, tous les arbustes en fait. Alors les arbustes, vous pouvez encore planter, en racine nue ou en pot. Mais toujours quand même arroser. À la plantation, vous arrosez tout le temps. D'accord. Jaco, je crois qu'il s'est arrêté de pleuvoir. On va aller voir les carottes tout de suite, avant que ça reprenne la pluie. Allez, on y va. Hein, allez, on y va. C'est parti. Voilà, elles sont pas belles, elles sont pas mal. Elles sont belles, hein? On a des belles. Belles petites carottes. Oh là là. Ils sont belles comme on dirait ici. Oui, Jaco va se dépêcher. Ouais, Parce que là, il se met à pleuvoir. Ouais. Attends. Donc voilà, c'est pas trop mal, hein, il y en a des belles. Oui, on avait déjà récolté quelques-unes. Hein. Ouais, j'en prenais par-ci par-là. Ouais, pour cultiver. Oui, pour cultiver, non, pour manger. Exactement. Donc là, il me reste des choux-fleurs que je vais les planter dans la serre à côté. D'ailleurs, je vais vous faire voir après mes romanesco, hein, qui sont pas mal déjà. Ils sont en serre maintenant. Ah bah oui. Au départ, ils étaient dehors, mais ils sont en serre. Ah, j'ai vu à surveiller les chenilles. Oh là là, oui. Il y a encore du tout en fait. Donc maintenant on passe l'hiver avec les insectes de l'été. Ouais, ça c'est quand même un gros souci, hein, parce que là, une invasion de pucerons comme on a eu là... Ah c'est horrible. Ah, mais en quoi? En 3-4 jours de temps? Oh là, bah il est plus que temps, Jaco. Ouais. Fou, ça a faim tout ça. Je pas avant. Donc là, ce que je lui ai mis ici pour préparer, bon ici il va y avoir un semis tout le long. Je ne sais pas si ce sera de la carotte, du navet ou... Enfin, ce sera... Épinard peut-être? Épinard peut-être. Donc tout ça, ça sera fait en février en serre. Parce que j'ai parlé de l'extérieur, mais en serre, là, vous pouvez commencer à faire un peu de radis, un peu de salade, comme là, mais en pleine terre. Là, si vous trouvez du plan que vous n'avez pas semé en janvier, puis vous trouvez du plan, vous pouvez en acheter pour le mettre en serre, avec un voile dessus. Toujours un voile. Hein. Toujours protégé. Hein. Bon là, les températures, ça va. Hein, pour les
jours à venir, ça a l'air d'être à peu près, peut-être en Mais fin de on n'est semaine. pas à l'abri, on est encore à Voilà, l'hiver. donc couvrez quand même le soir par sécurité si c'est douteux. Voilà. Hein. Donc, ce que j'ai mis là, j'ai mis du fumier de cheval en sac. Parce que nous, on est en ville, on ne va pas pouvoir faire rentrer du fumier frais. Voilà. Donc, du fumier de cheval en sac. Disons qu'avec une serre comme ça qui fait 20 mètres carrés, j'en ai mis 3 sacs. Hein, voilà. Alors, si vous attendez les promos, tu vois, une quinzaine d'euros, 3 sacs. Nous, c'est ce qu'on avait fait. Voilà. Hein. Le bloc de mycélium aussi, de champignons. À toute fin, on passera le restant de la vidéo de la récolte. Oui, la récolte des Le champignons. bloc c'est un bloc de compost. Voilà, on a Voilà. tout. Jaco, il a tout éparpillé dans la serre. Voilà. Je devais le mettre de côté pour voir si ça continue à donner. Ouais, mais non, il n'y a plus de place. on n'a pas la place. Donc voilà, donc j'ai tout mis là-dedans. Après tout, c'est du mycélium. Hein. De toute façon, ça ne peut être que bon. Hein. Bon, peut-être qu'on aura les champignons ici. Oui, bah c'est pas grave, puisque bon, on sait lesquels champignons on peut avoir. Voilà, donc ça, hop, on a rien un coup à la collinette. Et puis le terrain, il est prêt. Mes rollers, laissez ça, je vais reparler des rollers. Hop. Alors les rollers, ça se présente comme ça, c'est un crochet que l'on accroche sur un fil. Comme ça. Bon, j'ai fait là. Avec une pince ici. Là, la pince, je la dépince. Et je peux tirer la bobine. Bon, là, le fil est coincé. Il est Voilà. tout neuf, ouais. Je tire la bobine, jusqu'au pied de tomate, concombre, ce qui monte, quoi. Voilà. Après, je relâche. Attends. Là, je relâche là. Oui. Tac. Et ça tient. Et ça bloque. Voilà. Et après, la petite tomate, vous le mettez là-dessus. Ou alors, ou vous le faites tourner. Ou comme nous, on y met des clips. Je préfère les clips. Donc voilà. À quoi ça sert les petites bobines blanches accrochées dans la serre? Il y a pas mal de questions là-dessus. Voilà, c'est pas mal. Et il y a 25 mètres de fil dessus. Alors on trouve ça sur plusieurs sites. Il y en a un peu partout. Bah, pour ceux qui habitent dans le coin, bah, au Cerf de Senlec, bah, ils en ont. Il y en a, Hein, sur et il y Senlec. en a. Voilà. Les clips, ils en ont aussi. Mais après, bah, pour les autres, bah, vous tapez dans la barre de recherche roller à tomate. Crochet roller. Crochet roller à tomate. C'est Et puis... R-O-2-L-E-R. Hein, Voilà. roller en anglais. Ou alors clip à tomate aussi, hein, pour ceux qui cherchent des clips. Des clips à tomate, c'est une petite De toute façon, bague. vous l'aurez en même temps. Hein. Souvent, c'est... Ouais, souvent ça se met ensemble. Ils mettent avec, ouais. Donc voilà. Donc bah, ça, plutôt que d'accrocher des ficelles, bien sûr, si vous avez 10 pieds de tomates à mettre, pas vous en mettez avec ça, hein, mettez des ficelles. Ouais, bah ouais. Là, c'est parce que nous, bah, cette année, on va mettre 120 pieds de tomates. Oh, j'ai dit. Bon, allez, on va mettre 120 Bah, pieds de tomates. Vraiment, alors là, Mais tous là, ici, 120 pieds de tomates là. c'est ça, oui. Donc voilà. Nous, on met ça, c'est plus pratique, c'est plus rapide. Parce que sinon, s'il faut accrocher tous les ficelles à chaque fois, on y passe la semaine, mais comme j'ai pas le temps, étant donné que je travaille, on peut pas être partout. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer la. Voilà à côté. deuxième Là, serre. la pluie, ça s'est calmé, on dirait. C'est À juste pour nouveau, embêter le monde. là, il fait du vent. Allez, on va aller à côté, hein, Jaco. On Allez, y on va. te suit Allez, avec je tout prends- ça. Je prends Michou. Et puis là, bah, je vais ramasser mon persil, puis je vais le mettre un beau persil. au congélateur. Voilà. Voilà, je vais vous faire en même temps un petit plan large de la serre. Bon, où tout est transformé forcément, hein. Donc voilà comment ça va se figurer. Voilà, la configuration de la serre. Bah, c'est comme l'autre côté. Pareil, Les apparts, ici, il n'y aura pas de planche, il n'y aura pas de planche. de planche, non. Ça sera comme ça. Et puis là-bas, on va jusqu'au bout. Hein. On ne pourra pas faire le tour. Non. Voilà. Donc, il y aura de la tomate, bien sûr, comme vous avez compris. Ne me demandez pas les noms. Je ne pourrais pas vous citer le nom des 120 variétés de tomates qu'on va mettre. Non. Hein, donc, ça, on verra au fil du temps. On vous montrera de toute façon au fur et à mesure, mais on montrera quand... De toute façon, une tomate, que ce soit une jaune, une verte, une noire, une bleue, ça se cultive ça se pareil. cultive pareil, c'est ce que j'allais Voilà. dire. Voilà. Donc, que je mette une tomate bleue ou que vous mettez une tomate jaune, Ça sera pareil. la culture sera la même. Donc voilà. Donc une grande allée au milieu, une grande bande au milieu, je veux dire. Et deux bandes assez larges de chaque côté, où il y aura de la culture aussi, un peu de tout. Vous verrez. Il y aura un peu de tout, mais en majorité,
En majorité des tomates. Les tomates. Dehors, il y aura la salade pour l'été. Et les courgettes, parce que les courgettes aussi, j'aime pas. Et courges. Et les courges aussi, ouais. Ah oui, parce que courgettes en serre, on a été déçus. Bah, il faut les polliniser à la main. Quand Oui, il y a pas de- oui. Voilà. Donc, dehors. Dehors. Voilà. Il reste encore un petit peu de poireaux, hein, très peu, mais... Poireaux qui sont remplis de lumineuses. Oh oui, bon, Justement, on en parlait avec Patrick, Ouais. notre ami Patrick, Pitou, qui a fait le concours avec nous. Et lui, pareil, il a défait ses filets au mois de décembre, il m'a dit. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et ben, il y a eu de la mineuse. Il y a de la mineuse quand même. Donc apparemment, la mineuse, pour nous, maintenant, elle est là en permanence. Toute l'année, il y a de la mineuse. Donc nous, on avait enlevé le filet en octobre, et il bouffait la mineuse. Donc là, je vais tout enlever. Donc on va récupère mettre tout sur ce le qu'on peut, congélateur. et puis voilà. Et puis laisser comme ça un bon bout de temps avant de remettre des aliacés. Il y en aura peut-être un peu. Hein, pour eux, il y en aura peut-être un peu. Mais ça sera vraiment dispatché. C'est pour ça que là, on a mis les échalotes et les oignons dans l'autre serre. Dans l'autre serre, déjà avec les plaques jaunes. Hein. Oui. Les plaques jaunes, c'est des pièges. Il y a des feuilles en plastique en fait. Engluées. Enduits de glu. Et les mouches vont se coller là-dessus. Ça c'est pareil, hein, vous pouvez trouver ça dans beaucoup de jardineries, Oui, dans les jardineries, il y en a. sur le net. Il y en a de plus en plus même. Je vois qu'il y en a un peu partout maintenant. Parce que, On en a vu à Leroy Merlin aussi. On a envahi avec ces- Il y en avec les a, insectes. voilà, il commence à y en avoir un peu partout. Voilà. Et le jaune, ça attire aussi la mineuse, ça attire les petites mouches du terreau, les moustiques. Pour l'alrode, l'alrode c'est une petite mouche blanche. Elle est plutôt attirée par les plaques bleues. Alors là, ça, c'est plus difficile à trouver. Souvent, il faut commander ou sur le net. Hein. Voilà, des pièges à insectes. C'est des feuilles engluées, des feuilles en plastique. Voilà, alors ça c'est une romanesco. Oui, tout petit. Attends, puis je là, sais je pas vois. si... Bah, attends. Ici. Ah bah attends, ouais, bah oui. Voilà, c'est comme un chou-fleur, mais pointu et vert. Attends, hein, je coupe. On le voit? Bah oui, parce que là je peux pas tout traverser comme ça. Ouais, Voilà. nickel. Alors ça, je dirais que d'ici 3-4 semaines, il va être bon. Il est beau, hein. Il est beau. Pourtant, ils ont ils ont dégusté. Quand on a mis la serre, on a... Oh ouais, ça a dégusté. Hein. Oh, il y en a pas qu'à la tête. Mais ils sont là. Ouais. Et là, ben, je vais rajouter des chou-fleurs par ici. Voilà. Préparation du terrain à la serre pour y préparer les futures cultures. Donc là, en serre, vous pouvez en février, avec toujours des vols d'hivernage pour protéger Toujours. les cultures. Alors, vous pourrez commencer l'épinard, la salade, la carotte d'été. Carotte d'été style nantaise, touchon. Carotte d'hiver, c'est plus tard. Hein, pour les conservations, plus tard. Vous pouvez mettre de la pomme de terre, hein, si vous voulez mettre un rang de pomme de terre. Radis. Radis. Les navets. Les navets de printemps. Attention sur les dates de semis des navets. Vous avez le printemps qui fait tout, le navet qui fait toute la saison. Vous avez le navet de printemps et le navet d'automne. Alors le navet pour semer du navet d'automne. Alors regardez bien les printemps. dates derrière vos sachets. Hein. Voilà. Et aussi, semez pas trop de rues. Parce que le navet a tendance à filer, c'est trop serré. Comme du radis. Le radis c'est pareil. Dispatchez bien vos graines. Pas facile avec des navets, c'est petit. C'est tout petit les navets. Mais Ouais. il faut prendre son temps et puis voilà. Hein, pour avoir. De toute façon, le jardinage c'est de la patience. Hein. Voilà, On est bon? on est bon. On a tout dit? On a dit ce qu'il fallait dire Voilà. dans cette vidéo. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo. À très En bientôt. espérant du temps meilleur. Oh bah espérons, ouais. Bon jardinage à tous. À bientôt. Et donc n'oubliez pas, hein, juste derrière, on vous met un petit morceau de ce qui nous restait en Sur les champignons. champignons. À bientôt. Au revoir.